Bonjour à tous, ici Fabien. Je suis tellement heureux de clore ce premier cycle des 5 premiers épisodes avec vous. J'espère que vous passez un agréable moment à chaque écoute. Avez-vous déjà ressenti ce pressentiment, ce petit frisson dans le dos qui vous dit de ne pas prendre cette rue ou cet élan soudain de joie pour un projet dont vous ne savez rien? On appelle cela l'instinct, le flair. Mais pour nous, ici, c'est le murmure de l'âme. Aujourd'hui, on va apprendre à distinguer la voix de la peur qui hurle de la voix de l'intuition qui chuchote. Je vous invite à vous installer dans un endroit calme. On se retrouve dans quelques secondes, juste après le générique. À tout de suite. L'intuition, ce n'est pas de la magie, c'est de la connexion. C'est votre âme qui, ayant une vue d'ensemble sur votre contrat et sur le temps éternel, vous envoie des signaux. Le mental calcule, analyse, compare les risques. C'est un excellent comptable. Merci Janine, car oui, c'est comme ça que j'ai appelé mon ego. Mais l'âme, elle, connaît le chemin de votre plus grande expansion. L'intuition, c'est cette intelligence qui court plus vite que votre réflexion. Elle n'explique pas, elle montre, elle ne discute pas, elle impose une évidence. Alors, soyons honnêtes, combien de fois avez-vous ignoré cette petite voix pour suivre la logique, la raison ou l'avis des autres? Et combien de fois avez-vous fini par dire « je le savais pourtant ». Pourquoi méprisez-vous votre propre guidance? Pourquoi faites-vous plus confiance à un tableur Excel ou à l'opinion de votre voisin qu'à la vibration de vos propres cellules? Vous demandez sans cesse des signes à l'univers, mais quand ils arrivent sous forme d'élan du cœur, vous les étouffez par des peurs de paraître irrationnels. Vous préférez vous perdre avec une carte fausse plutôt que de suivre une boussole que vous ne comprenez pas. Alors je vous le demande, préférez-vous avoir raison selon le monde ou avoir la paix selon votre âme? Jusqu'à quand allez-vous laisser votre mental saboter vos plus grands rendez-vous? Suivre son intuition, c'est le moment où les ailes s'ouvrent vraiment. Parce qu'on accepte de voler sans voir le sol. C'est l'acte de foi ultime. Quand vous commencez à obéir à vos intuitions, la vie devient fluide, les synchronicités se multiplient, les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Ce n'est pas de la chance, c'est que vous êtes enfin synchronisé avec la partition que votre âme a écrite. Vous ne luttez plus contre le courant, vous êtes le courant. Alors pour clore ce cycle, je vous propose un pacte avec vous-même. Demain, dès le réveil, demandez à votre âme quelle est la direction aujourd'hui. Et la première impulsion, aussi légère soit-elle, suivez-la. Merci infiniment pour votre fidélité sur ces 5 premiers épisodes. J'espère que vous passez à chaque fois un agréable moment. En tout cas, je prends plaisir à partager mes connaissances. Ce fut un honneur de poser ces premières pierres avec vous. On fait partie maintenant d'une petite pause de quelques jours, mais l'âme, elle, ne s'arrête jamais de briller. Prenez grand soin de votre lumière et de votre boussole intérieure. C'était Fabien. Alors comme pour l'épisode précédent, nous allons avoir aujourd'hui une poésie sur le thème du jour, et elle a pour titre Le murmure de l'invisible. Alors je vous souhaite un agréable moment de poésie. Au fond du sanctuaire, où s'éteint la raison, résonne un chant subtil par-delà l'horizon.
Ce n'est point par l'esprit que la vérité brille, mais par ce souffle pur qui dans l'ombre scintille. L'intuition s'avance, en robe de clarté, déjouant les calculs de notre vanité. Elle ignore le doute et les vains stratagèmes pour offrir à l'errant les plus beaux diadèmes. Écoutez ce murmure, cet écho souverain qui guide votre marche et trace le chemin. Celui qui suit l'instinct de sa source profonde devient sans nul effort le maître de son monde. Ne cherchez plus ailleurs ce que vous possédez en ce temple intérieur que vous abandonnez. L'âme parle à voix basse, apprenez le silence, et vous verrez enfin votre propre excellence. Merci pour votre écoute. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures. Merci pour votre confiance. C'était Fabien.